We're going to start this session relatively quickly, so we can essentially be on time. Nous allons commencer la section et la session de clôture aussi serait faite dans 1 heure. Je suis Rama Nyang. Nous allons avoir une conversation par rapport à la conférence que nous avons eue jusqu'alors. Nous allons essayer de comprendre de ce qu'est, quelle est donc la perspective d'avenir pour FinTech et le marché par rapport à la communauté numérique. Quel est donc l'avenir de cette industrie? Peut-être avoir les licences bancaires, les stratégies à développer, ce qui concerne l'inclusion financière, FinTech. FinTech est nécessaire. Et pour cette conversation, je veux inviter le CEO de MTN pour les 20 minutes devant nous. Merci infiniment. Je crois que les 40 dernières minutes ont été très productives pour nous, surtout pour AFIS 2023. Sur les 24 heures que nous avons passées, le forum s'est focalisé sur la partie technique. Nous devons aller dans différentes séries, les différentes formes de prêts que nous faisons, et il y a une raison fondamentale pour laquelle le FinTech existe. Et qu'entendons-nous par FinTech? Merci infiniment, Monsieur Rama, et bonsoir à tout le monde. Ce que je veux dire pour commencer, c'est que pour nous, l'inclusion financière consiste à à donner la dignité aux populations. Cela suppose que c'est ça qui m'amène à me réveiller chaque jour et aller vaquer à mes occupations. Et donner la dignité aux personnes, c'est que lorsque nous parlons de dignité, plusieurs personnes pensent à ce que, par exemple, les gens qui ont leur valise, par exemple, c'est un départ et vous avez besoin d'aider quelqu'un pour devenir indépendant financièrement. Et comment le faire? C'est que vous aidez cette personne, vous l'accompagnez pour qu'il puisse avoir accès à un prêt. Et après cela, vous les aidez à épargner, non seulement à épargner, mais quelque chose pour les aider à répondre aux besoins des membres de la famille et autre chose. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et comment est-ce que nous le faisons? Notre vision, c'est de bâtir le business le plus large de FinTech en Afrique. Et de toutes les façons, lorsque je suis rentré dans ma chambre d'hôtel, je me suis rendu compte que Jeune Afrique a mis ce truc sur ma table et on couvrait 3 à 100 000 éléments pour les... il y a les agents, j'ai parcouru les pages, mais je n'ai pas vu MTN. Et après cela, j'ai commencé à me poser des questions. Plusieurs banques qui sont là dans ce pays et qui sont plus grandes et qui font de plus grands impacts. C'est-à-dire que ce que nous faisons est reconnu par les personnes. Mais notre affaire et notre souci, c'est de bâtir le plus grand FinTech en Afrique. C'est pouvoir construire les 5 traits verticaux dans le business. Et le premier, c'est le business, ou bien l'affaire de mallettes. Ou bien, et nous en avons plus de 6 milliards et pour les transactions fondamentales. Et le second aspect est vertical et c'est le
paiement. Et 2 millions de personnes qui ont accès à cela. Et le troisième, c'est le prêt, le lending. Et comme vous le savez, le lending permet de pénétrer l'Afrique et nous sommes un peu partout sur tout le continent. Et pour ce faire, nous avons nos offres de prêt et nous déboursons plus de 2 milliards de prêts à notre clientèle l'année dernière. Voyant la croissance, s'il faut le percer, l'échelle de croissance lorsqu'il s'agit de mobile money ou bien de l'argent mobile, et nous passons par exemple au paiement. Et une fois que nous avons cela, nous commençons à bâtir les prêts et les services de prêt. Mais je reviens toujours sur la question. Vous vous focalisez sur le sommet. Y a-t-il une place pour la croissance à ce qui est même au bas de l'échelle, ou comment est-ce que cela est rétabli? Notre vision, c'est le PAB, le cash out, et cela deviendrait donc des marchandises sous peu. Et certaines de ces marchandises sont au niveau des concurrents. Et ainsi, notre vision, c'est que nous avons réellement besoin d'équilibrer l'équilibre, de mettre l'équilibre au niveau de cette affaire pour penser au système de revenus. Mais les services essentiels consisteraient aux différentes marchandises que nous avons dans nos différents pays. Pourquoi est-il nécessaire d'établir FinTech MTN comme étant une entité juridique entièrement à part? Alors, nous avons séparé FinTech Business MTN de business de GSM pour différentes raisons. Mais l'essentiel, c'est que nous voudrons mettre FinTech Business à un niveau où ça va rapidement évoluer, ça peut être agile et cela pourrait aussi concurrencer le réel FinTech. Et sûrement, une fois que nous le ferons, vous verrez les avantages de créer des valeurs parce que nous voyons des investisseurs qui sont intéressés pas pour investir dans le business en somme, mais spécialement dans le fintech. Et la raison aussi, c'est que présentement, il y a les régulateurs qui rendent cela obligatoire. Et cela serait donc utilisé au niveau de l'argent électronique, c'est-à-dire e-money, pour pouvoir séparer les compagnies. Mais ce que nous avons fait, c'est de pouvoir créer des sous-rubriques au sein de la compagnie. Et nous avons choisi, nous avons nommé des CEO, des DG, pour pouvoir gérer ces différentes entités et nous l'avons rendu aussi indépendante du service GMS. Voyant le nombre ou l'effectif de GSM, quelqu'un a parlé de 60,5% et de la population, et surtout ceci au niveau de la population nigérienne. Et pour la première partie de l'année à 135 milliards de coûts. Et la télécommunication, c'est-à-dire la compagnie de télécommunication à un moment donné, par exemple, le côté DSM, c'est comme c'est une valeur sur le continent ou bien dans le pays pour une affaire qui servirait d'héritage et pour la croissance de l'argent mobile, c'est-à-dire mobile money, et au niveau de FinTech. Et maintenant, MTN FinTech est une entité séparée quelque part. Oui, c'est déjà une vision, c'est déjà un élément établi. Et je crois quand même qu'avant de quitter donc cette société, cette compagnie, il y a plusieurs choses que nous devons faire. Et j'ai dit que nous devons séparer cette business pour que cela soit sur une bande accélérée. Et notre objectif principal, c'est de pouvoir l'amener là où nous voulons que cela arrive. Et là, qu'on écoute ou pas, on verra bien. Mais notre focus essentiel ou principal, c'est en faire une FinTech.
Mais notre stratégie, c'est de pouvoir investir dans le fintech business. Et nous avons une carte maîtresse pour pouvoir finaliser. Et le ratio ou la raison à ce niveau, c'est que cela pourra nous aider à pouvoir atteindre nos objectifs verticaux. À un moment donné, avez-vous pensé à comment cela peut être répandu? Oui, nous l'avons communiqué afin d'avoir entre 20 à 30 personnes de FinTech Business qui seront nos partenaires. Nous sommes en train de travailler là-dessus, mais je ne voulais pas donner le nom de pays à ce niveau. Maintenant, quels sont donc les partenaires idéaux selon votre schéma? Quelle est la valeur que cela pourrait apporter à FinTech de MTN? Lorsque vous voyez un peu nos résultats, vous verrez que notre business FinTech est une véritable business, c'est-à-dire le flux financier. Et ce que nous avons besoin de nos partenaires stratégiques, c'est d'avoir des partenaires qui pourront nous aider à pouvoir établir l'équilibre à ce niveau. Quand je parle de e-money, wallet, les revendances et les droits au niveau international. Et si nous voulons le faire seul, ce serait donc un peu difficile, mais il va falloir établir la capacité de pouvoir le faire plus rapidement, et ce qui est important pour nous. Pour nous, le partenaire idéal, c'est le partenaire qui pourra nous aider à rapidement réaliser notre objectif vertical. Et nous avons choisi la carte maîtresse pour pouvoir le faire. Si je rebourse chemin à 4 ans de cela, et vous êtes donc dans cette entité. Et moi, je ne suis pas quand même, je ne m'inquiète pas de ce qui peut être fait. Peut-être pour certains, dans le temps, cela pouvait servir de catastrophe. Mais venant à 2023 et FinTech Money, je voudrais savoir où est-ce que cela est établi par rapport à l'expansion des sociétés de mobile money et surtout au niveau de la licence des banques pour pouvoir croître et faire des progrès. Notre intention est de mettre sur pied une business fintech. Et ce faisant, nous n'avons pas besoin d'avoir cette licence. Alors, nous pensons que pour atteindre cet objectif, vous allez concurrencer avec eux, vous devez les convertir, vous devez les amener, et la relation avec les banques, c'est la relation de partenariat, et ce qui vous permettait d'avoir le niveau de partenariat que nous avons avec certaines banques. Et rappelez-vous que nous avons commencé le e-money avec cela, et nous avions donc leur licence, mais nous avons maintenant la licence et le flux est avec les banques. Deuxièmement, nous avons une interopérationnalisation avec les banques. Et troisièmement, nous avons fait nos partenariats lorsque nous voulons faire des prêts. Nous n'avons pas la licence de prêt, autre, nous n'avons pas notre bilan à nous au niveau de notre pays, mais nous mettons tout à niveau dans ce sens. Et aussi, nous utilisons le réseautage des banques en termes de plus de flux financiers. Et lorsque nous faisons les épargnes, nous nous servons des banques pour le faire parce que nous n'avons pas encore la licence. Nous avons un cadre à MTN pour collaborer avec les banques, et même au niveau pays, nous collaborons avec plus de 5 banques parce que nous avons une plateforme ouverte et nous avons des partenaires avec le maximum de banques possibles au niveau national. Et donc, nous le faisons pour pouvoir faire de partenariat avec eux afin d'avoir plus de valeur.
L'année dernière, il y a environ 753, par exemple, banques, et il y a donc 40% du retour. Et au niveau de FinTech, cette affaire de FinTech, n'y a-t-il pas des menaces à cet égard? En ce sens, ce que nous avons fait ici, lorsque nous retournons sur le marché, nous voyons, les banques voient le FinTech de MTN comme une menace. Alors, qu'en dites-vous? Je ne sais pas d'où cela vient en réalité, mais je peux vous rassurer que les banques avec lesquelles nous travaillons sont de véritables partenaires. Nous pourrons avoir certaines intentions, mais parce que lorsque vous voyez un peu le Kenya et vous voyez la pénétration du système bancaire comparé à ce qui existait avec Safaricom, notre taux est plus élevé maintenant parce que ce que nous faisons lorsque les gens commencent à avoir le financement numérique avec le mobile money, ils vont vers la banque et d'une manière ou d'une autre, cela ne constitue plus une menace pour eux pour gérer ces affaires financières. Mais comme je l'ai dit plus tôt, c'est essentiellement le partenariat que nous avons noué avec ces derniers. Je crois que là, les banques sur le continent, avec le continent, nous avons signé un protocole d'entente avec eux. Je voudrais amener la conversation sur l'aspect culturel. Et ce dont vous avez besoin maintenant pour faire FinTech business, c'est de pouvoir en fait intégrer cela. Et cela est important, cette intégration. Mais cela doit aussi doit amener des compétences en matière de banque. Et ceci, des fois, peut amener des clashs entre les banques et vos entités. C'est peut-être vous allez essayer d'expérimenter cela et voir ce que cela pourra donner. Et bon, si ça marche, quite ok. Ça, et si ça ne marche pas aussi, la vie continue. Ce ne sera pas la fin du monde. Mais dans vos perspectives, dans vos plans, comment vous pensez ménager cette tension au cas où elle survenait? Lorsque vous voyez un peu ce que nous faisons et le profil que nous avons, ce sont des profils qui sont carrément différents des sociétés qui travaillent avec FinTech. Ce que nous faisons, la distribution, la répartition est importante. Et aujourd'hui, les gens sont bons en matière de distribution de MCG. La technologie est très importante. Vous pouvez voir certains au niveau des banques, par exemple les telcos, et vous voyez par exemple la FinTech. Mais ce que nous faisons, ce n'est pas en réalité ce que FinTech fait, mais c'est un mélange de ce qu'on peut faire au niveau de la technologie et la vente de services pour l'inclusion financière. Et comme MTN, nous avons une proposition de valeur pour nos employés, nos ouvriers que nous impliquons. Parce que vous rappelez que le groupe MTN doit quitter de Elco à Teco. Ça, c'est l'ambition 2025. Et partie de cette ambition 2025, c'est d'avoir les talents pour nous amener là où nous devons aller. Et lorsque vous voyez MTN FinTech, c'est aussi cela a changé un peu la proposition de valeur pour les agents pour que nous puissions attirer plus de talents et aussi les maintenir. Une dernière question pour vous. Et nous avons eu cette conversion l'année dernière pour voir là où nous en sommes. Et le système fiscal FinTech a connu une croissance rapide de par les 5 dernières années. Et au niveau du système mobile money, lorsque nous parlons par exemple de l'argent mobile en Éthiopie par exemple, mais lorsqu'on parle de la gestion des banques, l'inflation est élevée au niveau des devises et nous allons
en parler au niveau du panel à venir lorsqu'il s'agit avec des gouvernants des banques centrales, parler de CEO, au PDG, cofondateur des institutions et les Africains, plus d'Africains soient impliqués dans ce domaine. Maintenant, de votre perspective, quels sont vos moyens pour mesurer, surtout pour 2024, ce qui est bon pour moi? Parce que d'abord, pour répondre à votre question, ou au niveau de MTN par exemple, nous sommes des Africains, nous sommes en Afrique et l'Afrique est notre maison, notre domicile et nous devons pas aller là où nous devons aller. On n'a pas besoin de prendre des navires pour aller dans d'autres horizons. Et notre seul et unique choix, notre stratégie, c'est de nous assurer que nous gérions notre affaire de façon réussie en Afrique. On peut avoir des banques où les macros peuvent être grandes pour les banques où il y a des développements outre dans certains pays. Mais la résilience de nos compagnies est très forte. Et c'est la raison pour laquelle nous croyons que notre stratégie doit commencer par le mettre en œuvre et ce sera une réussite. Lorsque vous voyez le potentiel de FinTech en Afrique, je vous donne seulement un seul indicateur clé et de performance de seulement 90%. Au niveau des flux financiers, nous ne luttons pas contre les banques, nous luttons pour la monnaie, la devise. Et cela est essentiel et nous devons tout faire pour rendre numérique l'argent ou bien digitaliser l'argent. Nous devons réussir dans ce domaine et nous allons aussi connaître de succès et de fruits. La monnaie est clé, mais l'essentiel c'est FinTech. Alors, FinTech, merci monsieur. Et donc, pour cette communication, nous comptons vous recevoir un banc pour notre intervenant.